Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga où nous allons faire des postures de yoga, mais aussi un petit peu de pranayam de façon à retrouver un petit peu d'énergie et de motivation. Et sans plus attendre, je vous propose de passer à la pratique. Pour démarrer notre séance, je vous invite à venir vous asseoir dans la posture Sukhasana, un tibia croisé devant l'autre ou dans toute variation de cette posture dans laquelle vous vous sentez stable et confortablement installé. Une fois installé, je vous invite à venir poser les mains sur les genoux, inspirer profondément par le nez et allonger le dos. Et tout tranquillement, nous allons commencer à venir faire des cercles avec le buste, cercles qui partent à partir des hanches. On garde le dos bien allongé. Vous pouvez faire des petits cercles ou bien des cercles plus grands. Vous avez le choix. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire cet exercice. Vous pouvez garder une respiration naturelle ou bien synchroniser la respiration et le mouvement en venant inspirer peut-être vers l'avant et expirer vers l'arrière. Moi, je vais conserver une respiration naturelle aujourd'hui. Et on inverse le sens des cercles. Si jamais vous gardez une respiration naturelle, veillez quand même à ne pas bloquer le souffle, à garder une respiration bien fluide. Et nous allons revenir au centre. Je vous invite à venir poser la main droite sur le genou gauche. Inspirez par le nez, allongez le dos. Montez le bras gauche vers le ciel et expirez, venez vous incliner vers la droite. Et on tient notre genou avec la main droite. On reste ici quelques instants. Étirez tout le flanc gauche. Gardez la fesse gauche en contact avec le sol. Ne la laissez pas se soulever complètement. Et dernière profonde inspiration. Et à expiration, redescendez le bras gauche, redressez-vous. Et même chose de l'autre côté, on vient poser cette fois la main gauche sur le genou droit. Inspiration par le nez, on allonge le dos, on monte le bras droit vers le ciel. Expiration, on vient s'incliner vers la gauche. Vous avez l'option de tourner la tête pour regarder vers le ciel ou bien de garder la tête devant vous. Au choix. À chaque inspiration, ouvrez un peu plus le flanc droit, ouvrez un peu plus les côtes à droite. Et profonde inspiration. Expiration, tout doucement, on redescend le bras et on redresse le buste. Et on va venir à présent faire un petit exercice de pranayam, c'est-à-dire un exercice de contrôle du souffle qui vise à accroître le prana, c'est-à-dire l'énergie vitale pour faire court. Et donc le pranayam que l'on va faire aujourd'hui, c'est Bhastrika, la respiration du soufflet de forge. Et on va faire un Bhastrika thoracique parce qu'il est possible aussi de faire un Bhastrika abdominal. Avant de commencer, quelques petites précautions si jamais vous avez une hypertension non traitée, des problèmes cardiaques, de l'épilepsie ou si vous êtes enceinte, je vous invite à laisser cet exercice de côté et à passer directement à l'exercice suivant. Petite précision aussi, il commence à faire chaud en ce moment. Évitez de faire ce pranayam en plein soleil et en grosse chaleur puisqu'il s'agit d'un pranayam réchauffant, ça va faire un petit peu trop de chaleur cumulée. Si tout est OK, on va donc commencer.
Je vous invite à replier les coudes, à fermer les poings et à les garder de part et d'autre du buste, allonger le dos. Et on va inspirer vigoureusement par les narines. En levant les bras vers le ciel, on ouvre les mains. Vous pouvez monter les épaules vers les oreilles si vous le souhaitez. Et on va expirer vigoureusement en laissant retomber les bras. On replie les coudes, on referme les poings et on enchaîne ça plusieurs fois de suite. Si ce n'était pas très clair, regardez les premiers enchaînements et puis vous rattrapez en cours de route. C'est parti! Et tout doucement, commencez à ralentir. Et après la prochaine expiration, relâchez complètement, reposez les mains sur les genoux. Restez ici quelques instants pour observer les effets de cet exercice. Alors il se peut que vous ayez un petit peu la tête qui tourne ou que vous ayez un peu des petites sensations rigolotes. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas perdurer très longtemps. Et je vous propose à présent de venir vous placer à quatre pattes pour quelques vaches et chats dos creux, dos rond. Donc nous plaçons les épaules à l'aplomb des poignets et les hanches à l'aplomb des genoux. On presse bien les doigts contre le sol et à l'inspiration, on laisse tomber le ventre vers le sol, on ouvre la poitrine vers l'avant. Expiration, on enroule le dos, on regarde son nombril, on enroule le coccyx entre les cuisses et on continue. Inspiration, dos creux, on dégage la poitrine, on dégage les oreilles des épaules. Expiration, dos rond, on enroule. Continuez ainsi sur le rythme de votre respiration, qui est peut-être un peu différent du mien. Laissez la respiration initier le mouvement. La respiration commence, le mouvement suit. Essayez de mobiliser tous les étages de la colonne vertébrale. Et après le prochain dos creux, on reviendra dos neutre. On avance un petit peu les mains, on crochette les orteils dans le tapis. Inspiration ici et sur une expiration, on vient se repousser en chien tête en bas en levant les fessiers haut vers le ciel et vers l'arrière. On tend les bras, on presse les mains dans le tapis, on allonge bien le dos, on relâche la nuque, on regarde entre ses jambes, on détend les mâchoires. Les genoux peuvent être pliés, les talons décollés pour ce premier chien tête en bas. On allonge bien le dos. Vous avez l'option de piétiner sur place en tendant un peu plus une jambe et puis l'autre alternativement. Ne bloquez pas la respiration. Et une fois que vous sentez l'arrière des jambes un peu plus détendu, peut-être vous venez à nouveau chercher un peu d'immobilité en venant tendre un peu plus les jambes, en rapprochant un peu plus les talons du sol. Les talons touchent ou ne touchent pas le sol, ce n'est pas important. Par contre, on conserve l'intégrité du dos, on continue à bien allonger le dos. Poignets, épaules, bassin sur la même ligne. Et tout doucement, nous allons venir reculer les mains vers les pieds.
marche tout doucement avec les mains. On est à l'arrière du tapis. On peut plier un peu plus les genoux, attraper les coudes opposés. On laisse le buste et la tête pendouiller. On laisse le dos se détendre. À nouveau, détendez les épaules, les mâchoires, la nuque. Vous avez l'option ici de balancer tout doucement de gauche à droite si vous sentez que ça vous aide à détendre le dos. Et on va relâcher les bras, plier un peu plus les genoux et tout doucement dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, pour revenir debout. Réajustez les pieds pour qu'ils soient écartés à la largeur des hanches, les orteils pointent vers l'avant du tapis. Nous sommes en Tadasana, à l'arrière du tapis. Prochaine inspiration, on lève les bras par le côté, on s'étire vers le ciel, on se grandit. Expiration, on plonge vers l'avant, le dos bien allongé. On vient en Uttanasana, pliez les genoux si la terre est trop basse. Prochaine inspiration, on vient placer les mains sur les tibias, on retend les jambes, on retend les bras, on amène le buste parallèle au sol, on allonge bien le dos, on tire les fessiers vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant, comme si on voulait éloigner les épaules du bassin. Expiration, on relâche vers le sol. Et on va refaire encore 2 fois. Inspiration, main sur les tibias. On retend les jambes, on retend les bras, on allonge le dos. Expiration, on relâche vers le sol. Encore une fois, main sur les tibias. Inspiration, on allonge. Expiration, on relâche. Et on plie un peu plus les genoux. Et de nouveau, on vient dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, pour revenir debout. Et tout tranquillement et en conscience, on va venir se déplacer pour venir à l'avant du tapis. Tadasana à l'avant du tapis, pieds espacés à la largeur des hanches ou bien jambes et pieds collés. Et nous allons faire une petite salutation au soleil B un petit peu modifiée. À la prochaine inspiration, pliez les genoux, venez vous asseoir vers l'arrière, montez les bras le long des oreilles. Ramenez un petit peu le poids vers l'arrière, allongez le dos, aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. On reste ici quelques instants. Si jamais vous avez les pieds espacés à la largeur des hanches, veillez à ce que les cuisses restent parallèles. Et dernière profonde inspiration. Et expiration, on plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspiration, à demi remontée, vous pouvez soit avoir les mains sur les tibias, soit garder le bout des doigts au sol. Dans les 2 cas, on allonge bien le dos. Et expiration, on repose les mains à plat au sol, on recule un pied après l'autre pour venir en planche. Et on reste ici quelques instants. Venez chercher une grande ligne qui passe par les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules et les oreilles. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. Pressez les doigts dans le sol. Et profonde inspiration. Expiration, venez poser juste les genoux au sol, mais on garde l'alignement genoux, hanches, épaules et oreilles. Et on va descendre au sol en faisant un demi-chaturanga. À l'expiration, pliez les coudes en les gardant proches du corps et descendez tout doucement le buste en un seul bloc vers le sol. Une fois allongé, déroulez les pieds pour avoir le dessus des pieds bien plaqué contre le sol. Les doigts sont alignés avec les épaules et nous allons faire 3 bébés cobras. Inspiration, on roule les épaules vers l'arrière, on soulève la poitrine, on presse le dessus des pieds dans le sol.
On utilise les muscles du dos pour se redresser, aucune force dans les bras pour le moment. Et expiration, on relâche vers le sol. Encore 2 fois. Inspiration, on roule les épaules vers l'arrière. On ouvre la poitrine, on soulève la poitrine. Expiration, on relâche. Dernière fois, inspiration, on soulève la poitrine, on dégage la poitrine. Expiration, on relâche vers le sol. Et attention, cette fois on fait exactement l'opposé, le dos est complètement relâché, toute la force dans les bras. Prochaine inspiration, on presse les mains dans le sol, on soulève la poitrine, peut-être on vient un peu plus haut dans un cobra, un peu plus haut. Et expiration, on repasse par le 4 pattes, on crochette les orteils dans le sol et nous revenons dans un chien tête en bas. On reste ici, 3 respirations, allongez bien le dos, inspirez. Expirez 1, inspirez, expirez 2, inspirez et expirez 3. Et à la prochaine inspiration, avancez le pied droit entre les mains, nous allons venir dans un guerrier 1. Posez le talon du pied arrière au sol, le pied arrière est à 45 degrés en diagonale. La jambe arrière bien tendue, la jambe avant pliée, le genou au-dessus de la cheville. Allongez le dos et inspirez, redressez le buste, levez les bras vers le ciel. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale, tendez bien la jambe arrière. Veillez à ce que le pied arrière soit bien en contact avec le sol. Ne laissez pas le petit orteil se relever, pressez le bord externe du pied arrière dans le sol. Option de rester ici, le regard droit devant nous et les mains espacées à la largeur des épaules si les épaules sont sensibles. Ou option de venir joindre les mains, rouler les bras vers l'extérieur dans une rotation externe et regarder vers les pouces et vers le ciel. Et profonde inspiration. Expiration, on redescend vers le sol, on pose les mains à plat au sol et nous revenons directement dans un chien tête en bas. Et la même chose de l'autre côté. On avance le pied gauche entre les mains, on vient poser le talon du pied arrière au sol, pied arrière en diagonale à 45 degrés, jambe arrière bien tendue, genou gauche au-dessus de la cheville, on allonge le dos, inspiration. On se redresse, on soulève le buste, on soulève les bras vers le ciel, on aspire le nombril vers la colonne vertébrale, on tend bien la jambe arrière. Option de rester ici, ou bien option de joindre les mains, rotation externe des bras à partir des épaules, et on regarde vers les pouces, alors que les mains pointent vers le ciel. On s'étire, on se grandit. Imaginez que quelqu'un vient vous tirer les mains vers le ciel. Et profonde inspiration. Expiration, on relâche, on repose les mains au sol et on vient avancer le pied droit pour qu'il vienne rejoindre le pied gauche, pied espacé à la largeur des hanches ou bien collé. Et nous sommes en Uttanasana à l'avant du tapis. Relâchez le buste vers le sol. Et prochaine inspiration. À demi remonté, allongez le dos, bout des doigts qui restent au sol ou bien main sur les tibias au choix. Expiration, on relâche Uttanasana. Et prochaine inspiration, on plie les genoux, on redresse le buste, on repasse par la chaise. On reste ici quelques instants. Et inspiration, on presse les pieds dans le sol, on se grandit, on se redresse complètement, on s'étire vers le ciel. Et à expiration, on redescend les mains. Je vous invite à rester quelques instants en Tadasana, à l'avant de votre tapis. Si vous avez les pieds et les jambes collés, vous pouvez les réespacer à la largeur des hanches. Observez ici quelques instants les sensations du corps, la chaleur, les battements du cœur peut-être accélérés. La respiration aussi peut être accélérée.
Sentez tous ces signes d'activation de la physiologie, du métabolisme. Et relâchez. Et nous allons venir faire un exercice qui combine respiration et mouvement de la façon suivante. Les inspirations vont se faire par le nez en 3 fois. Et ce sont des inspirations assez vigoureuses. L'expiration, quant à elle, se fera par la bouche en soupirant. Et les mouvements associés sont les suivants. À l'inspiration, on va faire 3 mouvements de bras vers l'avant, vers les côtés, vers le haut. Et à l'expiration, on va jeter les bras vers l'avant et ça entraîne le buste. Alors, on peut rester haut ou on peut descendre très bas. Plus vous descendez bas, plus l'effet sera intense. Si jamais au premier pranayama Bhastrika, vous avez déjà la tête qui tourne et vous avez trouvé ça désagréable, je vous conseille de rester plutôt haut dans cet exercice. Et on va faire tourner cet exercice plusieurs fois. À la fin, au moment de terminer, on terminera après les 3 inspirations. Et on fera une petite suspension du souffle à poumon plein. On retiendra le souffle et puis on relâchera tout doucement. Si ce n'était pas très clair mon explication, je vous invite à regarder un cycle ou 2 et à rattraper en cours de route. Écartez les pieds peut-être un petit peu plus larges que la largeur des hanches. Gardez un petit peu de souplesse, un petit peu de rebond dans les genoux. Et c'est parti. Et attention, à la fin des 3 prochaines inspirations, on retient le souffle, serrez les sphincters, aspirez le nombril vers la colonne vertébrale et vers le haut. Et quand vous en avez assez, tout doucement, vous relâchez les bras, vous expirez. À nouveau, restez ici quelques instants, observez les effets de cet exercice. Et nous allons venir tout tranquillement nous rasseoir. Venez allonger les jambes devant vous. Nous allons replier le genou droit. On ouvre le genou droit sur le côté. On vient plaquer la plante du pied droit contre l'intérieur de la cuisse gauche. On ramène bien la poitrine face à l'avant du tapis. Cheville gauche flex. On inspire, on étire les bras vers le ciel, on allonge le dos. Et expiration, en gardant le dos bien allongé, on va venir se pencher vers l'avant. Essayez de mettre cette intention de bien allonger le bas du dos. Comme si vous vouliez rapprocher en premier le ventre de la jambe. Si le ventre est plaqué contre la jambe, à ce moment-là, on vient plaquer la poitrine contre la jambe. Si la poitrine aussi est plaquée contre la jambe, en dernier instance, on vient plaquer le front. Tout ceci, ce ne sont que des options. On peut aussi tout à fait rester assez haut. On appuie sur les mains. Et à chaque inspiration, on allonge un peu plus le dos. À chaque expiration, on relâche un peu plus l'arrière de la jambe gauche. Nous sommes en Janu Shirshasana, la posture de la tête aux genoux. Et profonde inspiration, profonde expiration. Et tout doucement, redressez-vous. À nouveau, inspiration, réallongez le dos. Expiration, on vient dans une torsion vers la gauche, donc une torsion ouverte. On pivote la poitrine vers la gauche. Le dos de la main droite vient se placer à l'extérieur du genou gauche. Et on prend appui sur le bout des doigts de la main gauche derrière nous.
Et on tourne le regard vers la gauche. Peut-être on regarde par-dessus l'épaule gauche. À chaque inspiration, on allonge un peu plus le dos. À chaque expiration, on pivote un petit peu plus la poitrine. Et profonde inspiration. Expiration. Relâchez la torsion. Revenez au centre. Et on va inverser les jambes. On retend la jambe droite. On replie la jambe gauche. On ouvre le genou gauche sur le côté. On plaque l'intérieur du pied gauche contre l'intérieur de la cuisse droite. Cheville droite, flex, orteil orienté vers le ciel. On inspire. On allonge le dos. On allonge les bras vers le ciel. Expiration, en gardant le dos bien allongé. On vient s'incliner vers l'avant. Alors peut-être un tout petit peu, peut-être un peu plus, peut-être complètement, en fonction de votre corps. Rappelez-vous simplement que le yoga n'est pas une compétition. Donc prenez la variante de la posture qui vous permet d'avoir un travail raisonnable sans pour autant atteindre la douleur qui est un signe que vous risquez de vous blesser. Et ça, en yoga, on ne veut surtout pas se blesser. Allez, profonde inspiration. Et expiration. Redressez-vous. Inspirez, allongez à nouveau le dos. Et expiration, torsion ouverte vers la droite cette fois. Le dos de la main gauche vient se placer à l'extérieur du genou droit. À chaque inspiration, on allonge un peu plus le dos. À chaque expiration, on pivote un peu plus la poitrine vers la droite. Si tout va bien avec la nuque, on essaie de regarder par-dessus son épaule droite derrière nous. On reste ici quelques instants. Et profonde inspiration. Expiration. Relâchez la torsion, revenez au centre. Et nous allons venir nous rasseoir en Sukhasana pour terminer avec un petit temps méditatif. Venez vous asseoir dans la posture assise de votre choix. Ça peut être Sukhasana ou ça peut être Vajrasana ou toute posture assise dans laquelle vous vous sentez confortablement installé et bien stable pour la méditation. Si vous êtes à l'aise, je vous invite à fermer les yeux, allonger le dos, ramener la tête au-dessus de la poitrine au-dessus du bassin. Et je vous invite à ramener les mains devant la poitrine, soit en Anjali Mudra, soit vous pouvez venir poser les mains à plat sur la poitrine. Et je vous invite à penser à quelque chose qui vous apporte de la joie dans votre vie. Quelque chose qui vous rend heureux. Alors ce peut être une grande chose ou ce peut être quelque chose de très simple. Ce peut être quelque chose de présent ou quelque chose de passé. Et tout en restant connecté à ce sentiment de joie qui est en vous, je vous invite à relâcher les mains sur les genoux, paume de main tournée vers le ciel ou vers le sol au choix. Et restez connecté à ce sentiment de joie, encore quelques instants. Ce sentiment de joie qui est en vous.
Si le mental s'est égaré, que des pensées sont survenues et vous entraînez loin de cette méditation, je vous invite à repenser à nouveau à ce qui vous apporte de la joie dans votre vie, vous reconnecter à ce sentiment de joie et à nouveau demeurer quelques instants immobile avec ce sentiment de joie en vous. Vous avez l'option, si vous le désirez, de poursuivre par un Shavasana traditionnel. À ce moment-là, je vous invite à mettre pause à cette vidéo. Et sinon, je vous invite tout doucement à réouvrir les yeux. Et nous allons terminer par 3 mouvements de bras. Inspirez, levez les bras vers le ciel par les côtés. Étirez-vous, grandissez-vous. Expirez, redescendez les mains par le centre devant la poitrine. Encore 2 fois, inspirez. Levez les bras, agrandissez-vous. Expirez, redescendez les mains. 3e fois, inspiration profonde, la plus grande inspiration de la journée. Et expiration, ramenez les mains devant la poitrine. Je vous remercie de m'avoir accompagné pour cette pratique aujourd'hui et je vous remercie aussi pour votre présence et toute votre bienveillance. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine séance de yoga. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.